Tu trouves pas que ça fait un petit moment qu'on n'entend plus parler de Gaza? Eh bien, malgré le cessez-le-feu, l'armée israélienne continue de mener des frappes meurtrières. En fait, quelle est la situation dans la bande de Gaza? Pour rappel, le plan de Donald Trump pour la paix est entré en vigueur le 10 octobre 2025. Et mi-janvier, les États-Unis annonçaient le lancement de la phase 2 du plan. Si la première phase planifiait un cessez-le-feu et une démilitarisation, la seconde prévoyait gouvernance technocratique et reconstruction. Ok, sauf que la première étape laisse déjà à désirer. Israël et le Hamas s'accusent quotidiennement de violer le cessez-le-feu. En près de 4 mois, plus de 520 Palestiniens ont été tués dans des frappes ou des tirs israéliens. Selon Le Monde, une grande partie des incidents et des morts sont liés à la ligne jaune, une ligne artificielle de cessez-le-feu qui divise la bande de Gaza qui sépare une partie de l'enclave sous contrôle palestinien et l'autre sous contrôle israélien. Les journalistes n'ont toujours pas de libre accès sur le territoire. En effet, seules quelques dizaines de journalistes ont été autorisés à se rendre ponctuellement à l'intérieur du territoire, sous escorte des forces armées israéliennes et avec restrictions, ce qui ne permet pas un travail journalistique indépendant. Le passage de Rafah, entre la bande de Gaza et l'Égypte, un accès clé pour acheminer l'aide humanitaire fermé depuis mai 2024, vient de rouvrir partiellement dans les deux sens pour les habitants. Mais ils sont autorisés à traverser la frontière sous de très strictes conditions. La situation humanitaire reste dramatique pour les plus de 2 millions de Palestiniens qui vivent à Gaza. Pour rappel, la quasi-totalité des habitants ont été déplacés au moins une fois depuis le 7 octobre 2023 et des centaines de milliers de personnes vivent encore sous des tentes ou des abris de fortune. Bon, fallait donner un peu de news de Gaza parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est passé au second plan maintenant depuis leur fameux cessez-le-feu. On l'aura bien compris que depuis le cessez-le-feu, la vie des Palestiniens ne s'est absolument pas améliorée, que de toute façon, elle ne s'améliorera pas. Il faut arrêter à un moment donné de mentir aux gens. Ce qui se passe là-bas, ça va pas s'arrêter du jour au lendemain. Ils vont tout faire derrière les caméras, ça va détourner l'attention autre part. En ce moment, tout le monde est concentré sur l'Iran, tout le monde est concentré sur plein de choses, mais Gaza, plus personne n'en a rien à foutre. C'est même ultra compliqué d'avoir des informations, hein. C'est pour ça que moi, je vous en relais pas beaucoup. Tout simplement parce que, comme Combini le dit très bien dans sa vidéo, les journalistes ne sont même pas autorisés à rentrer sur le territoire de façon indépendante. D'accord ? Ils sont toujours suivis par des Israéliens qui sont juste là pour manipuler l'information comme ils le font si bien et pour qu'on vienne nous relayer des fausses informations. Parce que c'est toujours pareil, ça va toujours dans le sens d'Israël et toujours contre le Hamas et contre les habitants de la Palestine. Parce que c'est comme ça depuis le début et ça ne changera pas. Donc c'est très compliqué en fait de faire parvenir des informations, mais il faut quand même savoir que la situation là-bas, elle ne s'améliore pas. Elle ne s'améliorera pas. Le plan Trump qui doit être mis en place va de toute manière aller à l'encontre de la population. Moi, j'ai vu que tous les pays arabes du Moyen-Orient se sont joints au nouveau clan de la paix là, de Donald Trump, hein, qui veut transformer Gaza en une sorte de nouveau Dubaï. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que tous les pays du Moyen-Orient se sont liés à Donald Trump pour ce plan qui doit être mis en place à Gaza. Moi, ça me fait vomir, honnêtement. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, depuis le début, l'intégralité des pays arabes, pour la plupart, ne sont absolument pas au niveau, sont dans les joutes d'Israël de toute façon, et on a clairement compris que Gaza était maintenant une part abandonnée du monde, clairement.